Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ta présence. Nous voulons la saluer ce matin et te remercier pour l'amour que tu déverses dans nos âmes. Si tu n'étais pas, Seigneur Dieu, venu et que tu, Seigneur Dieu, t'es manifesté dans ce corps, mourant à la croix pour nos péchés, nous ne serons pas ici ce matin, Seigneur. Nous sommes là pour commémorer ta résurrection. Nous croyons que tu es ressuscité et que tu vis en chacun, Seigneur Dieu, le gloire Père. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie de prendre le contrôle de la réunion de ce matin. Et en peu de mots, je te prie de oindre, Seigneur Dieu de gloire, ce court message qui sera apporté, que cela puisse avoir un impact dans la vie de tes enfants et que toutes sortes de démons, Père, dans ce lieu soient chassés. Dans le nom de Jésus-Christ, souviens-toi de ceux qui, ce matin, n'ont pas eu l'occasion d'être là. Bénis ceux-là qui sont présents, Seigneur Dieu, le gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, et que les saints disent Amen, Amen. Que les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Genèse chapitre 1, le premier livre de la Bible. Nous allons prendre cela et lire. Encore juste une petite exhortation avant que l'homme de Dieu ne vienne prêcher. Que Dieu vous bénisse richement. Genèse, c'est le livre de commencement. Tout a commencé en Genèse. Tout a commencé en Genèse. Le vampire a commencé là-bas. Hein? La grâce a commencé aussi en Genèse. Tout a commencé en Genèse. Le bien a commencé là-bas. Le mal a commencé là-bas. Gloria a Dieu. Ça, c'est pas moi, c'est Frère Branham. Oui, Jean 58. Ça, c'est l'écriture sur la muraille. Tout a commencé en Genèse. Genèse, je prends chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors voilà ce que je me reprends ce matin. Tiré de cela, de Genèse chapitre 1. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je vais m'inspirer de cela ce matin. Amen. Que Dieu bénisse. Comme titre ce matin, vous étiez informe et vide, mais la puissance transformatrice de la pierre de fête vous a changé. Hein? Vous étiez informe et vide, mais la puissance transformatrice de la pierre de fête vous a totalement transformé, changé. Et si on dit un homme est changé, c'est que l'homme n'est plus la même. La personne n'est plus la même personne. La personne a changé, comme le mot le dit. Mais attends, ça peut être aussi des changements négatifs. Mais Dieu ne change pas de manière négative. Dieu, lui, change de manière positive. Dites bien Amen. Il transforme, il change de manière positive. Il ne change pas négativement. Quand Dieu prend une personne de la boue, il transforme ça en un saint. Je vais revenir là-dessus. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur ce matin. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous sommes les personnes les plus heureuses. Oui, monsieur, nous prions un Dieu vivant, un Dieu qui n'est pas mort, un Dieu qui entend les prières, un Dieu qui exauce les prières. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu a entendu cela et Dieu t'a exaucé déjà. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a déjà exaucé. Dites Amen. Il entend les prières. Dieu ne peut pas créer l'homme avec les oreilles et puis lui n'entend pas. Il ne peut pas créer l'homme avec la bouche et puis Dieu ne parle pas. Comme David pouvait le dire, notre Dieu n'est pas comme les dieux de Baal et toutes ces choses. Ils ont des pieds mais ne marchent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Mais notre Dieu est un Dieu qui se met en action. Dieu agit tous les jours. Dieu délivre tous les jours. Dieu baptise tous les jours. Il est un Dieu de victoire. Il n'y a pas un démon qui peut s'opposer à Dieu. Un jour, on a mis Dagon et on a opposé Dagon à Dieu.
Dieu a détruit Dagon en un rien de temps, frère. Dieu ne peut pas vivre là où il y a un démon. Les démons seuls doivent fuir la présence de Dieu. Dagon ne peut pas rester là où il y a Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, décidez maintenant qui vous allez servir. Soit c'est maman, soit c'est Dieu. Dieu est jaloux. Il ne permet pas que son fils, que sa fille puisse quitter ou bien partager l'amour qu'il a pour lui. Dieu est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Même humainement parlant, tu ne peux pas partager ce que tu aimes à quelqu'un, ta femme. C'est pas possible. Dieu ne vous partagera jamais. Vous êtes son épouse. Vous êtes son épouse. Dieu vous a créé dans le seul but de partager son royaume avec vous. De partager sa vie éternelle avec vous. Et pour ça, Dieu sait que vous êtes dans des conditions tantôt qui ne sont pas justes. Et il fait un travail de purification, de nettoyage, de sanctification. Il veut laver, nettoyer les gens. Donc ce matin, tu es au bon endroit. Dieu va faire quelque chose ce matin. Durant la prédication, je sais que Dieu va délivrer quelqu'un. Dites bien Amen. Soyez disposés. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie ce matin. Dites bien Amen. Dieu ne t'a jamais abandonné. Une femme peut jeter son enfant. Dieu ne t'a jamais jeté. Malgré le péché que tu as fait, malgré la souillure que tu as fait, Dieu ne t'a jamais abandonné, même quand tu étais païen. J'ai dit, dites Amen. J'ai dit, même quand tu étais accro au sexe, Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est pas ce matin que Dieu va te rejeter. Il ne peut jamais le faire. Si Dieu te rejette, Dieu se rejette. Vous êtes un. Vous êtes une partie de Dieu. Gloire à Dieu. Donc sois heureux. Ceci devait te donner la foi. Dites bien Amen. Je vais gagner du temps parce qu'il faut qu'on accorde du temps à quelqu'un. Dites bien Amen. Vous savez, William Branham, le pouvoir de Dieu pour transformer. Le 11 septembre 1965, Phoenix, la traduction suisse, paragraphe 37 à 38. Frère Branham dit, il prend ça il tire ça de Genèse 1 là. Il dit bien, selon Genèse 1, le monde dans lequel toi tu vis actuellement était informe et vide. Dis Amen. Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Rien d'autre que le chaos. Rien d'autre que le chaos. Et quand le monde était dans cette condition-là, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et l'image entière de ce monde a été changée. Tout a été changé. Et Dieu est toujours Dieu. Il peut changer chacun ce matin. Dites Amen. Dieu est toujours Dieu. Il va changer votre image ce matin. L'Esprit de Dieu peut descendre sur vous ce matin. Et l'Esprit de Dieu peut vous changer totalement. Alors n'abandonnez pas. Ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas votre foi. Dites Amen. Dieu peut faire toutes choses. Dieu peut faire quelque chose. Ne perdez jamais votre foi. Votre foi dans la parole. Et votre foi dans votre pasteur. My God, glory à Dieu. Amen. Écoutez-moi, je mets une parenthèse. Frère Coleman, le commentaire du 27 octobre 2010. Frère Coleman dit, quand vous avez une véritable foi dans ce pasteur, quand vous avez une véritable foi dans votre pasteur, il dit, il pourra aller dans votre maison et commencer à prier pour votre maison. Et mais dites bien Amen. Et les gens pourront changer. Les gens pourront être changés dans votre maison. Quand vous pouvez vous débarrasser de votre nature méfiante envers votre pasteur, je pourrai entrer dans votre maison et je dirai, ainsi dit l'Éternel. Je dirai, sœur, recule, frère, recule. Le Seigneur m'a dit que tu as la foi en moi. Le Seigneur m'a envoyé pour prier pour toi et pour ta famille. Quand je dis ça, observez la puissance de Dieu descendre dans votre maison et changer toutes les choses. Amen. Gloire à Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Observe la puissance. Quand tu crois dans ton pasteur et qu'il prie pour toi, observe la puissance. Descendre et changer toutes les choses.
Mais vous devez avoir la foi dans le ministère. Et alors, observez les démons s'enfuir. Observez les démons vous quitter. Observez l'incrédulité s'enfuir. Observez le diable vous quitter. Vous ne pouvez pas être méfiant envers votre pasteur. Vous ne pouvez pas être suspicieux envers votre pasteur sur ce que je fais et pourquoi je le fais. Vous devez faire confiance en votre pasteur. Dis Amen. Je sais ce que je fais et exactement pourquoi je le fais. Punto final. Gloire à Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu peut visiter quelqu'un et vous délivrer ce matin à cause de la foi que tu as. Que Dieu vous bénisse, Richement. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une bonne parenthèse. Écoutez, soyez certains de Dieu. La voix de Dieu traduction. Le 25 janvier 59, paragraphe 97. Frère Branham dit, si le prédicateur prêche la parole et que l'homme la reçoit, il croit et s'y conforme, quelque chose doit arriver. Si le pasteur prêche comme ce matin, et qu'il y a une personne qui reçoit ce que je prêche, qui croit à ce que je prêche, et qui se conforme à ce que je prêche, quelque chose doit arriver. Frère Branham continue. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Quand? Demain? Non. Aujourd'hui. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Pourquoi? Dieu l'a promis. Punto final. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu crois, si tu reçois, si tu te conformes, quelque chose va se passer. C'est le seul moyen pour moi de t'aider ce matin. Le témoignage de Jésus-Christ, le 29 août 53, paragraphe 70, l'unique moyen pour moi de vous aider, c'est de croire en moi. Et c'est d'avoir la foi en moi. Et là, je pourrais t'aider. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois ce matin? Ce matin, si tu le crois, donc je vais t'aider. Dis Amen. Je vais t'aider ce matin. Parce que ce sont les paroles de Dieu parlées à Malachie 4. Ça ne faillira pas. Dis Amen. Revenons sur le paragraphe 37 et le paragraphe 38. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Et même le 11 septembre 65. Que veut dire transformer? Branham déclare. Transformer, c'est quelque chose qui est changé. Qui doit être changé ou bien qui est rendu différent de ce qu'elle était. Donc l'image sur le tableau du monde a été changée d'un chaos total en un jardin de terre. Wow, my God, oh, gloire à Dieu. Amen. Le monde qui était informe et vide, le monde qui était dans le chaos total, Dieu l'a transformé en un jardin de terre. Voilà la puissance de Dieu ce matin. Voilà la puissance transformatrice de Dieu qui peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. Elle peut te transformer. La puissance de Dieu ce matin peut délivrer ton fils, peut changer un membre de ta famille. La puissance transformatrice de Dieu est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est dans cette salle. Gloire à Dieu. Elle est dans cette salle. Alors ne vous inquiétez pas. Ce matin, vous serez changés. La puissance va se déverser sur vous. Ce matin, la puissance de Dieu va vivifier votre corps mortel. Dis Amen. Vous ne serez pas les mêmes. Le monde était informe. Le monde était vide. Mais la puissance transformatrice de Dieu l'a changé en un jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Dites bien Amen. Cette puissance l'a changé. Et ce matin, je vous déclare, peut-être que vous êtes informe, peut-être que vous êtes vide, peut-être même que vous n'êtes pas né de nouveau. Peut-être que vous n'avez pas de vertu, peut-être que vous n'avez pas d'expérience, mais la puissance transformatrice de la pierre de fait va vous changer de l'état mortel que vous êtes ce matin à l'état glorifié. La puissance transformatrice de la pierre de fête va libérer l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et vous ne serez plus vide, vous ne serez plus informe, vous serez comblé, vous serez rempli. Au nom de Jésus, je vous le déclare. William Branham, l'unité de ce Dieu
dans une seule église. 21 décembre 1958, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 99. Dieu va s'asseoir sur le trône de votre cœur. Quand? Aujourd'hui. Ce matin, Dieu va s'asseoir sur le trône de votre cœur et il va contrôler vos émotions, vos facultés, vos conceptions. Dieu va s'asseoir dans le trône de ton cœur. Et il continue. Et il va vous remplir de l'amour. Il va vous remplir de puissance. Il va vous remplir de l'esprit. Il va vous remplir de sa propre nature divine. Il va vous remplir. Et même ce matin, il va changer ta nature charnelle en sa nature en lui. Et vous deviendrez une nouvelle création en Jésus-Christ. Dites Amen. Dites bien Amen. Vous ne pourrez plus demeurer la même personne. Quelque chose va se passer. Il va vous changer totalement. Et vous n'êtes plus les mêmes. Vous êtes déjà changés totalement. Vous devez le croire. Vos émotions, vos objectifs, tout ce que vous êtes ont déjà été changés. Pourquoi? L'Esprit de Dieu, la vie de Dieu est sur toi. Hein? Voilà pourquoi je crois que vous êtes changés. L'Esprit de la vie est sur toi. Le paragraphe 89-90, l'unité d'un seul Dieu, amen, il continue toujours le 21 décembre 1958. Frère Branham de classe ici. Dieu veut vous remplir. Il ne peut pas permettre que vous soyez vide. Il veut vous remplir. Il continue. Dieu veut contrôler votre foi. Il veut contrôler votre caractère. Dieu veut vous remplir. Pourquoi? Il pose la question. De quoi Dieu veut-il vous remplir? Il veut vous remplir de sa personne. Point. Oh my God. Quelle grâce. Dieu ne veut pas te remplir des biens de ce monde. Dieu veut te remplir de sa personne. Il veut te remplir de l'Esprit de Dieu. Vous étiez informe, vous étiez vide, mais la puissance transformatrice de Dieu a dit que la lumière soit. Soit où? En toi. Que la vie soit. Que les vertus soient. Dites Amen. Que la puissance soit. Recevez le Saint-Esprit. Vous êtes déjà formés à l'image de Jésus-Christ. Aucun démon ne pourra vous stopper. Rien ne pourra vous arrêter. Je le déclare dans le nom de Jésus. Vous êtes en route vers la résurrection. Vous êtes en route vers l'adoption de vos corps. Vous êtes en route. Aucun démon ici au Gabon ne pourra vous arrêter. Vous êtes libre. Le péché vous a déjà quitté. Le péché vous a déjà quitté. Le péché vous a déjà quitté. Vous êtes déjà transformé d'une prostituée en une sainte, d'un drogué en un saint, d'un fornicateur en un saint, et même gloire à Dieu, d'un voleur en un saint. Vous êtes déjà transformé d'un masturbateur en un saint. Vous êtes déjà transformé d'un mortel en un immortel. Aucun démon au Gabon ne pourra vous stopper. Il n'y a rien contre toi, sœur Ingrid. Vous êtes Joseph. Vous êtes Joseph. Vous avez déjà été jugé au calvaire. Vous avez déjà été lavé par le sacrifice du sang de cet honneur. Et je déclare, il n'y a aucun péché en vous. Il n'y a rien contre toi. Il n'y a rien contre la semence qui est en toi. Vous êtes prédestinés à ressusciter les morts en Christ. Aucun démon, my God, oh, glory à Dieu, ne peut vous arrêter. Rien contre toi. Il n'y a rien contre toi. Dis Amen, dis Amen. Oh mon Dieu, aucun démon prédestiné à ressusciter les morts. Et même voilà pourquoi ce matin, pendant que je parle, vous êtes maintenant en train de rentrer dans une autre dimension qui n'a rien à voir avec le monde, qui n'a rien à voir avec le Gabon. Écoutez-moi bien, William Branham plantait la vigne. Et où l'a planté? Le 20 septembre 59, paragraphe 8, Shekinah. Frère Branham dit, nous entrons dans une autre dimension. Nous entrons quand? Maintenant. Hein? Nous entrons dans une autre dimension. Et il dit, et il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps dans la dimension là.
Il continue. Nous commençons à oublier le temps et à s'unir avec l'éternité. My God, oh mon Dieu, je vous mens pas, frère. Dieu, chaque jour, quand vous venez ici, il est en train de faire un travail de transformation. Chaque fois quand tu viens à l'église, Dieu est en train d'enlever le temps. Il est en train de nettoyer le temps. Il est en train d'enlever le temps. Et il te fait rentrer dans l'éternité. Parce que dans l'autre dimension, il n'y a pas le temps. Dans l'autre dimension, il n'y a pas la mort. Dans l'autre dimension, il n'y a rien. Il dit, vous rentrez maintenant dans cette autre dimension. Et la dimension, la fait belle. C'est la dimension éternelle. Ce n'est pas la dimension temporaire. Le temps va finir. Le temps va passer. Le temps va passer. Mais Dieu vous fait rentrer dans cette haute dimension. Vous ne pouvez pas demeurer les mêmes. Le temps est en train de fuir votre corps. Un moment, vous vous rapprochez. Le positif, votre théophanie se rapproche du négatif qui est le corps. Et un moment, le corps est en train de disparaître un peu. Et même les plaisirs du monde, les désirs du sexe. Nous commençons à oublier ça. Tu commences à oublier que tu es un humain, né de la femme. Tu commences à oublier que tu as vécu au Gabon. Parce que l'autre dimension, la dimension éternelle, influence le corps. Le corps, c'est le temps. Le corps, ça empêche. Le corps sera détruit. Vous allez rentrer. Voilà pourquoi, ce matin, je peux le déclarer avec foi. Bye bye le monde. Bye bye le monde. Alléluia. Bye bye. Bye bye. Bye bye la convoitise des yeux. Bye bye la convoitise de la chair. Bye bye l'orgueil de la vie. Au revoir. Au revoir. Car, ainsi dit l'Éternel, vous êtes en train de rentrer dans cette haute dimension. Ainsi dit l'Éternel, vous êtes en train de fusionner avec l'éternité. Vous êtes en train de s'unir avec l'éternité. Il n'y a pas un démon qui peut te retenir dans le temps. Le temps est en train de mourir. Le temps est en train de mourir. Nous rentrons dans la plénitude du temps. Le temps est en train de mourir. Oh my God, oh, gloire à Dieu. Vous n'êtes pas les créatures du temps. Vous êtes les créatures de l'éternité. Dites Amen. Dites Amen. Quel démon peut vous stopper? Je dis, vous allez ramener William Branham. My God. Vous allez ramener Joseph Coleman. Écoutez, les morts en Christ ressusciteront grâce à vous. Si tu ne crois pas ça, tu ne connais pas ta position. Hein? Si tu ne crois pas ça, tu ne connais pas ta position. Les morts en Christ ressusciteront grâce à toi et moi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà transformé par la puissance transformatrice de la pierre de fête. Prenez courage. Vous allez détruire ce monde. L'onction de la voix de l'archange sera sur vous. Je vous le déclare au nom de Jésus. Hein? Et l'onction là est déjà sur vous. Voilà pourquoi je déclare, vous êtes libres. Parce que l'onction la libère. Michael vient pour délivrer. Michael ne vient pas pour jouer. Donc je dis, vous êtes libres parce que vous êtes dans la bonne saison, la deuxième identification de 1 Thessaloniciens. Et dans la deuxième identification, c'est Michael qui descend pour la délivrance des noms du livre. Donc l'onction vient sur vous pour vous délivrer. Vous êtes libre. Peu importe, gloire à Dieu, votre situation dans laquelle vous vivez, l'Esprit de Dieu vous délivre ce matin. Dites bien Amen. Toute personne malade, quel qu'en soit ton problème, je te délivre ce matin. Amen, gloire à Dieu. Peu importe le souci, peu importe le fardeau, je déclare, je te délivre ce matin. Et je déclare ta liberté. Je sais là où je me tiens. Je sais là où je suis. Dites bien Amen. Et voilà pourquoi je termine avec cette citation. William Branham. Amen. Croire Dieu. Le 24 février 52. Jefferson, Indiana. Paragraphe 132. Traduction suisse. Le paragraphe 205. C'est la traduction de la voix de Dieu. Écoutez William Branham. Il dit, c'est là ma commission.
C'est ce que Dieu m'a donné. Il continue. C'est là où je vais arriver. Et c'est ce que Dieu a donné à chaque prédicateur de l'évangile qui veut le croire. Et moi, je le crois. Parce que je suis prédicateur de l'évangile. Je le crois. Maintenant, je crois quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Frère Branham continue. Dieu vous a donné la puissance et l'autorité de briser cet esprit. Dieu m'a donné, c'est un great, la puissance et l'autorité de briser tous les démons qui dérangent vos vies à la maison. Je le déclare, tu es libre. J'ai la puissance, j'ai l'autorité qui m'a été donnée, non pas par un homme, mais par Dieu lui-même pour délivrer vos vies, pour délivrer vos âmes. Dites Amen. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je crois de tout mon cœur que chaque puissance démoniaque qui se trouve ici, en cet instant, maintenant, est déjà brisée dans le nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Et je crois que ce matin, chaque personne qui est ici, dans cette salle, ne se sent plus la même. Dites Amen. Je crois que ce matin, chaque personne n'est plus la même. Si c'est le cas, levez la main. Si c'est le cas, levez la main. Vous qui étiez malade, vous qui avez un fardeau, vous qui étiez démoralisé, vous qui étiez découragé, si tu crois que Dieu vient de te délivrer, lève la main. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ce démon est détaché de toi. Ce démon a été chassé de toi. Et tu es libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Celui que le Fils a franchi est déjà libre. Dans le nom de Jésus, je maudis tous les démons qui vous ont liés. Je maudis tous les démons qui vous ont liés toute cette vie. Quitte-les, Satan, au nom de Jésus. Je restaurerai. Dieu restaure ton âme. Il restaure ta foi. William Branham, le 20 juin 54, je restaurerai. Paragraphe 44. Frère Branham dit, si vous connaissez qui vous êtes, écoute-moi bien. Si vous saviez que vous étiez dans la présence de Dieu avant la fondation du monde, tu diras à Satan, arrière de moi Satan. Je sais qui je suis, je connais ma position. Frère Branham dit, cet homme-là, cette femme-là, ira de l'avant. Punto final. Si tu sais qui tu es, si tu sais qui tu es, si tu sais que tu étais avant la fondation du monde, dans la pensée de El Elohim, peu importe les péchés que tu as fait, comme tu t'es repenti, Dieu te donne la force de marcher, de continuer. Il dit l'homme là, ira de l'avant, ira de l'avant. Tu peux le dire, arrière de moi Satan, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. J'étais informe. J'étais vide. Mais ce matin, Dieu m'a formé. Dieu m'a rempli. Dieu m'a transformé. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus le même. Quelque chose vient de se passer dans ma vie. La puissance transformatrice de la pierre de fer vient de changer ma vie. Arrière de moi, Satan, tu ne peux plus me ramener dans le sexe. Tu ne peux plus me faire rétrograder. Je sais qui je suis. Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route vers l'adoption de mon corps. Je suis en route pour ressusciter William Branham. Dieu est en train de vous combler. Recevez le Saint-Esprit. Et que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous remplisse. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix. Et que l'onction soit sur vous. Shalom.